L'apôtre, après avoir mis en parallèle Romains 6, 13, 23, l'asservissement au péché et le service de la justice, cherche à démontrer victorieusement l'action puissante du Saint-Esprit en opposant Romains 7, 4, le service selon les anciennes prescriptions de la lettre, et l'asservissement à la loi au service dans un esprit nouveau, dans la liberté et la puissance que Jésus donne par l'Esprit. Dans les passages de Romains 7, 14, 25 et 8, 1, 16, l'apôtre achève sa pensée, et c'est par le moyen de ce contraste qu'on en vient à comprendre clairement les deux états d'âme que présentent ces passages. Chacun de ces états est accompagné du mot qui donne la clé de la vie qu'il décrit. Dans Romains 7, le mot loi est répété 20 fois, tandis que le mot esprit ne se trouve mentionné qu'une seule fois. Dans Romains 8, au contraire, nous trouvons que dans les 16 premiers versets, le mot esprit revient 16 fois. Nous avons là un parallèle frappant de la vie chrétienne encore sous la loi et de la vie chrétienne par l'esprit. Paul avait déclaré hardiment non seulement que nous sommes morts au péché, affranchis du péché pour servir à la justice et à Dieu, Romains 6, 11, 18, mais encore que nous sommes morts à la loi sous laquelle nous étions retenus, afin que nous servions Dieu dans un esprit nouveau, et non plus selon les anciennes prescriptions de la lettre, Romains 7, 6. Ici, nous avons un nouveau pas en avant. Dans Romains 7, c'était la mort au péché et l'affranchissement du péché. Dans Romains 8, c'est la mort à la loi et l'affranchissement de la loi. Romains 7 parlait d'une vie nouvelle, Romains 6, 4 comme d'une réalité objective qui nous était assurée en Christ, tandis que Romains 8 nous parle d'un esprit nouveau. Romains 7, 6 comme d'une expérience subjective qui nous fait faire la présence du Saint-Esprit en nous. Celui donc qui veut connaître et posséder pleinement la vie par l'Esprit doit savoir ce qu'est la vie sous la loi et comprendre à quel degré l'Esprit l'affranchit de la loi. Dans la description que nous fait l'apôtre Paul de la vie du croyant encore asservi à la loi et qui cherche à l'accomplir, il nous signale 3 états d'âme qui caractérisent bien ces 3 mots, la chair, l'effort, la captivité. La chair, lorsqu'il dit « je suis charnel, vendu au péché, le bien n'habite point en moi », c'est-à-dire dans ma chair, Romains 7, 14, 18. Pour comprendre le mot charnel, il faut se souvenir de ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et je ne vous ai pas donné de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Et même présentement, vous ne le pouvez pas encore, parce que vous êtes encore charnel, car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel? Ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? 1 Corinthiens 3, 1, 3.